Imaginez un monde où le temps s'arrête et l'extraordinaire devient banal. Bienvenue à Macondo. Le chef-d'œuvre de Gabriel García Márquez, 100 ans de solitude, vous invite à voyager à travers les merveilles et les mystères de la famille Buendía. Une saga épique faisant écho au destin de beaucoup. Mais qu'est-ce qui rend ce roman énigmatique captivant l'imagination dans le monde entier? Est-ce la riche tapisserie du réalisme magique, ou les thèmes résonnants qui en font une pierre angulaire de la littérature? Ces questions nous attendent alors que nous démêlons l'histoire de 7 générations façonnées par la passion, la tragédie et l'amour. Gabriel García Márquez, salué comme un pionnier du réalisme magique, a écrit ce conte emblématique pendant le vibrant boom latino-américain. Ses mots mêlent charme mystique et réalisme cru, s'inspirant de ses propres racines colombiennes et expériences vécues. Chaque chapitre nous guide plus profondément dans le royaume envoûtant qu'il a créé avec une habileté artistique sans égale. Dans notre exploration aujourd'hui, nous toucherons des échos légendaires, à la fois ceux universellement ressentis et intimes. Pourtant, ce n'est qu'un aperçu du magnum opus de García Márquez, un roman traduit en 46 langues et adoré à travers le monde entier. Assurez-vous de plonger dans toute sa magie grâce au lien dans notre description. Rejoignez-nous alors que nous suivons ce récit de découverte, d'amour, de guerre et de rédemption. Du saut visionnaire de José Arcadio Buendía, à la détermination indomptable de Ursula Iguarán, l'histoire de Macondo résonne au-delà de ces pages. Nous explorerons ce qui lie les familles, ce qui les sépare, et la solitude tissée dans leur vie. Ce résumé cherche à éclairer les points forts mais laisse la véritable profondeur de son récit à ceux qui osent lire la suite. Embarquons sur un voyage des décennies en préparation, tous enracinés dans les pages de la brillance de Márquez. Bienvenue au début magique de Macondo. Ce pittoresque village, né du rêve visionnaire de José Arcadio Buendía, se déploie dans un royaume intact par le temps. La curiosité sans limite de José Arcadio transforme une simple berge en le cœur vibrant d'un monde où l'imagination ne connaît pas de limites. Pourtant, dans ce paradis intact, l'arrivée des gitans tisse des récits de merveilles et de tromperies avec Melquiades à l'avant-garde, présentant des inventions tellement surnaturelles que même la glace devient un objet de stupéfaction. Alors que José Arcadio s'immerge dans la mystique de l'alchimie et des quêtes astronomiques, une douce folie traverse ses entreprises, suscitant des tensions mais dévoilant aussi des révélations transcendantes. Les échos du passé s'entrelacent alors que José Arcadio tente de déraciner Macondo, rêvant de destins plus grands. Aventurez-vous à travers des jungles inexplorées avec lui, où les fantasmes trébuchent sur la réalité, et l'ombre d'une galion espagnole échouée marque la fin d'une quête. Pourtant, face aux rêves différés, c'est l'esprit inébranlable des Ursula Iguarán qui enracine la famille dans leur terre mystique. Sa détermination ne fonde pas seulement leur identité, mais annonce aussi la naissance d'Aureliano. Un autre chapitre de la saga Buendía se déploie. Cela marque la transformation cruciale de Macondo, passant d'un isolement magique et intemporel à une communauté interconnectée ouverte aux promesses et aux périls du monde plus vaste. Retour aux origines, alors que le jeune José Arcadio Buendía et Ursula Iguarán naviguent entre les attentes familiales et les peurs cachées, des spéculations d'une progéniture maudite à l'apparition troublante d'une silhouette fantomatique. Leur exode de Riohacha, imprégné de mythes familiaux, construit la fondation de Macondo. Un village né des rêves mais aux prises avec le poids des ombres de l'histoire. Cette histoire de genèse, remplie de hantises fantomatiques et imprégnée de murmures de liens héréditaires, résonne avec les cycles inévitables d'identité qui façonneront la lignée des Buendía au milieu d'une solitude inflexible et d'une magie retentissante. À mesure que Macondo évolue, il vibre d'une énergie nouvelle. Le village autrefois isolé s'épanouit pour devenir un centre animé, enrichi par les commerçants et les influences exotiques. José Arcadio Buendía se tient comme le berger de ce changement, transformant Macondo grâce à sa vision inébranlable. Pourtant, au milieu de la prospérité plane la menace de l'oubli, alors qu'une peste mystique prive la ville de ses souvenirs. Entre Melquiades, revenant du néant pour restaurer à Macondo sa conscience, nous rappelant que le passé doit être chéri si Macondo veut prospérer dans le présent. Dans cette nouvelle maison somptueuse, les désirs s'entrelacent avec le destin alors que Pietro Crespi, incarnant le charme et la sophistication, captive les cœurs. Sa présence sème les graines de l'ambition et de l'envie, élaborant des histoires complexes d'amour non exprimé et de rivalité. La juxtaposition de l'élégance et du tumulte intérieur incarne l'essence envoûtante de Macondo. Comme l'assemblage de la pianola par Pietro Crespi, l'amour et les conflits résonnent mélodieusement entre ces murs,
un aperçu des idéaux prêts à s'élever et à tomber au milieu de la symphonie orchestrée de la vie à Macondo. Dans les convulsions du conflit national, Aureliano Buendía saisit les rênes du destin, allumant des étincelles de ferveur révolutionnaire. Les sables mouvants du pouvoir politique balayent Macondo, où les rêves de justice se heurtent aux vagues de trahison. Au milieu du tumulte, Arcadio s'avance, incarnant la transformation de Macondo du silence à l'intense crescendo de l'action. Ensemble, ils sculptent un nouveau chapitre dans l'héritage des Buendía, tissé à travers une ferveur partagée et des idéaux, marquant un départ irréversible dans l'histoire publique. Assisté à la montée du colonel Aureliano Buendía, dont les 32 soulèvements gravent son nom dans les annales de la légende. À travers le rythme incessant de la guerre, sa vie reflète la solitude qui s'empare de Macondo. Triomphante et pourtant finalement introspective. Sa présence durable devient un point central de résilience dans un monde qui tourne vers l'incertitude. Pourtant, à Macondo, les effets d'entraînement de l'ambition incontrôlée se déroulent. La quête de pouvoir d'Arcadio s'effondre en un portrait de tyrannie. Au milieu de décrets arbitraires et de caprices oppressifs, la sagesse d'Ursula Iguarán émerge, tempérant le chaos avec une guidance inflexible. Alors qu'Arcadio fait face à son jugement final, sa déclaration défiant l'écho, un témoignage obsédant de la danse fatale de l'ambition. Son exécution déclenche un changement transformateur à Macondo, dévoilant des vérités cachées, entremêlées dans des vendettas personnels et des malheurs oubliés. Des fleurs jaunes tombent du ciel pour envelopper la ville, un flou viscéral de vie et de beauté insaisissable, ouvrant Macondo à ses chapitres précaires. Sous ces fleurs, le colonel Aureliano Buendía revient avec de nouveaux conflits, équilibrant la légende contre la réflexion fatiguée, alors que le conte de joie et de lutte de Macondo continue de se dérouler. Alors que la pluie de fleurs enchantées insiste sur les rues de Macondo, nous apercevons un hommage à l'héritage Buendía, splendeur entrelacée de murmures d'échos du passé et du futur. L'histoire et le mythe se poursuivent à travers la chute de chaque pétale, capturant le tissage cyclique de la vie éternelle. Ces fleurs inscrivent des souvenirs sur la toile des cœurs et de l'histoire, nous rappelant qu'à Macondo, la magie et la mortalité unifient la guerre intemporelle de l'identité et de la compassion, un hommage durable au royaume où la solitude engendre la résilience. Au cœur de la famille Buendía, désirs entrelacés et lutte générationnelle peignent une tapisserie vivante. Alors que Aureliano José fait la transition vers l'âge adulte, ses émotions enchevêtrées l'entraînent dans une danse interdite avec Amaranta, où l'intimité vacille à la limite des frontières morales. Au milieu de cette tension, des désirs profonds et des réalisations poignantes façonnent leur destin. Hantés par leur choix, les réverbérations de l'amour contraint par le pouvoir et l'héritage continuent de résonner, projetant des ombres sur les destins entrelacés de la famille. Comme colonel Aureliano Buendía revient pour diriger, oscillant entre infamie et solitude, le destin de Macondo vacille au bord de la transformation. Sa résolution autrefois ardente est éclipsée par le cycle implacable de la guerre, et la dissonance personnelle menace de défaire les idéaux. Au milieu de ces conflits plus larges, Ursula Iguarán devient le cœur indomptable de la maison, insufflant force et guérison dans un chagrin durable. Ses efforts inlassables représentent une forteresse de chaleur contre l'introspection froide et les bouleversements politiques enveloppant Macondo. Dans une ambiance de festivité, Aureliano Segundo et Fernanda del Carpio s'embarquent dans un voyage commun, un mélange d'idéaux et de traditions. Leur union reflète à la fois la promesse de nouveaux départs et la discorde des mondes en collision. Mais même lorsque les fortunes augmentent, des tensions sous-jacentes mijotent, car la présence contemplative de José Arcadio Segundo suggère des complexités plus profondes au sein de Macondo. Ici, le cycle de l'amour et du pouvoir progresse, dansant entre célébration et les courants sous-jacents du changement, un thème éternel dans le récit de Macondo. Au cœur d'un Macondo en transformation, Aureliano Segundo se tient à la croisée des chemins entre amour et obligation. Pris entre la passion insouciante partagée avec Petra Cote et les attentes rigides imposées par Fernanda del Carpio, Aureliano incarne le conflit entre tradition et modernité. Son parcours errant reflète la rébellion silencieuse contre les contraintes familiales et les normes sociétales qui dominent l'héritage des Buendía. Tandis que les classes se mêlent et que les vies se heurtent, Macondo insuffle une nouvelle vie aux vieux échos, tricotant le progrès avec des murmures du passé. Au milieu des complexités croissantes, Remedios Label navigue dans la vie avec une pureté surnaturelle, intouché par le chaos tourbillonnant de Macondo. Son détachement culmine en une ascension miraculeuse, laissant la perplexité dans son sillage. Cet adieu poignant approfondit la tension entre l'essence mystique de Macondo et la marche inexorable de la modernité,
créant une danse délicate d'enchantement et de progrès. Son histoire résonne avec l'attrait intemporel de la magie, nous rappelant les ponts que nous construisons entre nos réalités et nos rêves. Macondo se trouve à un moment charnière, évoluant sous l'impulsion vive de l'industrialisation et le charme brumeux de la politique. L'arrivée des chemins de fer et des bananes apporte prospérité et nouvelle culture, pourtant des ombres de nostalgie pèsent lourdement sur sa transformation. Colonel Aureliano Buendía est témoin de l'esprit déclinant d'un village autrefois gravé de magie, sentant la dissonance silencieuse à chaque passage de train. Car à mesure que Macondo grandit, son désillusionnement aussi, un rappel poignant que dans le forgement de nouveaux chemins, nous pourrions perdre de vue notre origine. Alors que l'aînée Ursula Iguaran plonge dans les profondeurs de la mémoire, son monde se déploie à travers une tapisserie vive, au-delà de l'emprise du temps. Désormais aveugle, sa perspicacité perce plus profondément que la seule vision, touchant l'essence de la trahison et de l'amour familial. Son cœur retrace les forces cachées de Rebecca, souvent mal comprises par des générations prises dans la solitude et l'orgueil. Sa gestion silencieuse résiste aux marées du changement, nourrissant l'héritage des Buendía au milieu de l'emprise croissante de Fernanda del Carpio, un phare de génération prête à comprendre. Sous la lumière scintillante de la lune de Macondo, Mem marche discrètement à travers les aventures juvéniles et les palpitations amoureuses, organisant des escapades secrètes avec Mauricio Babylonia. Leur union déclenche une symphonie de magie ailée. Mais la vérité, tissée d'ombre, joue rarement franc jeu. Alors que la vigilance incessante de Fernanda del Carpio dévoile le scandale, le chemin de Mem se déploie vers une solitude inévitable. Le Lamentation plus proche trouve sa voie dans la trahison. Le sort de Mauricio souligne le revirement cruel de l'amour perdu, plaçant Mem sur un chemin de conviction interne, poussé par les tensions familiales et les blessures révélées. Dans le sillage de la fragilité, le battement des ailes jaunes raconte l'amour perdu pour l'éternité. Mem embrasse son rite de passage, un sentiment familier des Buendía. Tandis qu'elle erre à travers les ombres projetées par les contraintes familiales, une isolation inébranlable narre des destins définis non pas par les circonstances mais par des liens invisibles reliant cœur et mémoire. Elle marche dans son histoire au milieu de murmures et de secrets intemporels. Bien qu'enveloppée dans la solitude, sa présence aux côtés des papillons persistants de Mauricio offre des aperçus d'espoir, un amour partagé au-delà des limites. Alors que les marées du temps pèsent lourdement sur la maison des Buendía, des secrets bourdonnent sous la surface. Fernanda cache la vérité sur les origines du jeune Aureliano, reflétant la lutte éternelle de la famille avec des héritages cachés. En le protégeant du monde, elle crée un voile de déni, mélangeant ses actions dans les récits complexes de Macondo. Pendant ce temps, José Arcadio Segundo émerge au milieu d'un mécontentement croissant, un témoignage de la résilience tissée dans ses veines. À travers l'adversité et l'injustice, sa conviction enflamme la rébellion, un appel à réveiller l'esprit stagnant d'une ville. Une procession obsédante à travers la brume et la mémoire, le train spectral transportant les échos d'une tragédie réduite au silence. Dans ces wagons résident l'espoir et le désespoir d'une cause oubliée. L'héritage glaçant du massacre étouffé par le déni officiel. Pourtant, José Arcadio Segundo, à la dérive dans la réflexion, incarne l'esprit indomptable du souvenir. À mesure que les murmures s'estompent, ce voyage spectral illumine le fardeau des histoires invisibles qui perdurent à Macondo. Une méditation poignante sur la vérité et la mémoire. Alors que la pluie inclémente jette un voile sur Macondo, son déluge reflète le tumulte au sein de la maison Buendía. De l'intérieur, Aureliano Segundo navigue à travers les fragments d'une indulgence passée pour affronter un présent baigné d'introspection. Au milieu de la persistance rigide de Fernanda, des fissures de rébellion laissent entrevoir la promesse d'une restauration, enceinte dans le froid de l'hiver. Pourtant, malgré l'adversité, Petra Cote reste résolue face au torrent du déluge. Sa force imprègne le rythme silencieux de l'endurance, traçant des murmures chuchotés à travers les rues sacrées de Macondo, répétant les cycles perpétuellement inscrits dans son récit. Alors que Aureliano Babylonia plonge plus profondément dans les anciens parchemins de Melquiades, l'héritage des Buendía se déploie, une tapisserie de destins entrelacés et de chagrins gravés depuis des temps immémoriaux. De la prophétie mythique à la réalité qui s'effrite, l'histoire scelle des chemins longtemps croisés parmi des échos de solitude durable. Macondo se tient capturé dans une danse envoûtante de mémoire et d'oubli, où le destin façonne son dernier souffle sous l'étreinte oscillante des vents tourbillonnants. Dans le doux passage entre vitalité et tranquillité, la fin tragique de Amaranta Ursula ne signifie pas seulement un chapitre final, mais un écho poignant à travers les annales de l'existence. Son héritage, orné de fleurs invisibles,
définit un univers gravé par la magie et le vers mélancolique. Alors que des vents solitaires balaient autour d'Aureliano, les pages qu'il lit annoncent la fin. La lignée des Buendia dérive dans des histoires de souvenirs, emportant les murmures d'un monde immortalisé par la prose évocatrice de Marquez, témoignant que bien que les moments puissent s'effacer, les histoires gravent des échos infinis. Dans le grand final, Macondo s'évanouit. Un lament pour ce qui était, consacré dans des cycles incessants d'amour et de solitude. Alors que leur monde se dissout, des chuchotements éternels persistent, échos partagés et mémorisés. Le chef-d'œuvre de Marquez nous rappelle la danse éphémère de l'humanité au milieu du temps, produisant des récits touchés par des cœurs entrelacés pour toujours. Et ainsi, l'héritage persiste, un reflet projeté, vu à travers des yeux remplis de la mémoire partagée d'un royaume libre des contraintes d'un grand dessein. Alors que nous terminons cette plongée profonde dans 100 ans de solitude, nous sommes rappelés du voyage littéraire inégalé créé par Gabriel García Márquez. Sa capacité à mêler la fantaisie avec la réalité nous offre une saga riche en émotions et multigénérationnelle qui plonge dans les complexités de la vie et de l'histoire. Márquez transforme l'ordinaire en extraordinaire, enveloppant les lecteurs dans les mystères de Macondo, un lieu où le temps et l'existence tourbillonnent ensemble dans une tapisserie mythique captivante. Estimé comme l'un des accomplissements majeurs de la littérature mondiale, 100 ans de solitude capture les thèmes intemporels de la solitude, du destin et du sort. À travers le prisme de la famille Buendia, nous parcourons des chemins forgés dans l'amour, enveloppés de tristesse et illuminés par des moments de clarté. Le récit sert non seulement de conte captivant, mais aussi d'une exploration universelle de l'identité et de l'appartenance, filtrée à travers les profondes intuitions culturelles de Márquez. En réfléchissant à l'impact durable de ce chef-d'œuvre, nous trouvons des vérités essentielles résonnant dans ces pages qui touchent nos propres vies. L'œuvre de Márquez nous pousse à reconsidérer notre perception de l'existence et les récits que nous construisons autour de celle-ci. Pour chaque lecteur, Macondo offre un miroir, un domaine où les rêves et la réalité convergent, invitant à d'innombrables occasions de découvrir des significations plus profondes. Si vous avez été captivé par ce résumé, je vous exhorte à prendre 100 ans de solitude et à vous immerger pleinement dans son monde merveilleux. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus d'exploration littéraire. Et jusqu'à notre prochaine aventure, que les échos de Macondo restent avec vous, rappelant des histoires qui vivent pour toujours.